Les pédiatres vous diront, et je vous le dis aussi en tant qu'infirmière, on ne donne pas les médicaments à un enfant de moins de 2 ans qui tousse. La toux n'est pas la maladie. La toux est un signe que la poitrine est en train d'enlever ce qui est mauvais. Et généralement, c'est causé par les virus. Les virus n'ont pas de médicaments. Les virus profitent du froid, lorsqu'il y a le froid ou la poussière, pour causer les problèmes. Maintenant, on peut donner les médicaments si l'enfant commence à faire la température élevée au-delà de 38 degrés de Celsius. Donc, ça veut dire qu'il faut mesurer la température de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir le thermomètre à la maison. Ça, c'est pour d'entrer en jeu. Maintenant, ça veut dire que si vous n'avez pas de médicaments, vous allez me dire qu'est-ce que je peux faire. Lorsque l'enfant a déjà plus de 1 an, j'ai dit plus de 1 an, vous lui faites le miel avec le citron et l'eau tiède, vous lui donnez une cuillère 4 fois par jour. Vous gardez sa poitrine chaude avec les habits, les pulls verts et vous mettez la bavoir pour les enfants qui bavent, qui ont la salive. Vous devez éviter que ce soit mouillé si tout se retrouve ici. Si vous laissez cette partie-ci être atteinte par le froid, par exemple le ventilateur, vous ne mettez pas ça directement sur l'enfant. Parce que si vous le faites ici, l'enfant ne va pas bien, les poumons ne vont pas bien respirer et donc là, tout va continuer à s'aggraver. Quand vous sortez avec l'enfant, surtout en Europe, quand il fait froid, vous couvrez sa tête et même ses oreilles. D'accord? Vous mettez les charpes à l'enfant, vous mettez les pulls verts qui sont lourds à l'enfant. Le secret ici se réside à couvrir l'enfant. Faites boire de l'eau à l'enfant. Si vous ne donnez pas assez d'eau à l'enfant, l'enfant ne va pas guérir. Les enfants qui ne peuvent pas boire assez d'eau, donnez-lui beaucoup le sein. Mais à partir de 6 mois, là, donnez-lui beaucoup d'eau. Donnez-lui l'orange, ça contient la vitamine C, ça va booster son système immunitaire et donc sa grippe, sa toux va finir. C'est le même principe avec la grippe, mais pour la grippe, lavez les mains. Ne faites pas à ce que l'enfant se contamine de nouveau avec les tissus qu'il a utilisés et protégez l'enfant parce que tout ça, c'est le foie. Je vais ajouter que il ne faut pas laver l'enfant tous les jours. 2 à 3 fois la semaine, c'est suffisant. Les autres jours, vous nettoyez l'enfant avec la serviette tiède et vous oignez l'enfant. Il faut toujours oigner l'enfant, sinon la peau de l'enfant sera sèche. Et quand je dis qu'il ne faut pas laver l'enfant tous les jours, les gens vont bavarder. Et si vous voulez même laver l'enfant dans la journée, pas le matin. On ne lave pas les enfants dans le matin parce qu'il fait très froid. Et quand il fait froid, vous exposez la poitrine. Il y a ce qu'on appelle la congestion, c'est-à-dire il y a ces accumulations qui sont là et l'enfant va tousser tout le temps. Donc, il y a maintenant ce que je vous avais conseillé dans l'autre vidéo, le Vapor Rub, qui est ce que vous appelez le menthol qu'on utilise à partir d'1 an, mais il y a pour les enfants de cet âge-là. Quand l'enfant a moins d'1 an, il y a pour les enfants à partir de 3 mois, vous mettez sur la poitrine, vous mettez sur la plante des pieds, vous mettez sur le dos, vous habillez l'enfant, vous mettez les chaussettes à l'enfant, vous mettez le chapeau, comme je vous ai dit, vous couvrez l'enfant bien, l'enfant dort et vous allez voir qu'avec le temps, ça va finir. Quand l'enfant a moins de 6 mois, c'est un peu difficile avec l'hydratation parce que vous allez faire comment? Vous donnez beaucoup de sang et à partir de 4 mois, vous pouvez déjà presser le jus d'orange, comme je disais, et mettre dans la queue, donner à l'enfant. Mais le secret, c'est de garder l'enfant chaud, éviter de l'exposer, les ventilateurs et autres, les oreilles et autres. Donc, du coup, j'espère que ça va aider tout le monde. C'est une répétition en tout cas. Mais là, ça va vous aider. Ciao, c'est la daronne de la santé 3.0. Doctoressa Thérèse.